une réflexion. Et c'est un bonheur de savoir que nous avons les évêques du mouvement parmi nous et le co-président qui est là. Kerma a donné à chaque continent un programme pour aider chaque peuple à mieux se connaître et se faire connaître. Notre foi deviendra culture lorsqu'elle constituera le fondement de l'être, de la pensée et de l'agir. Peut-on dire que la foi chrétienne, ou alors l'idéal, le Kara, c'est vraiment inculturé en nous, Africains? L'Africain vit une vie quotidienne ancrée sur deux cultures, la culture occidentale et nos traditions. Nous n'avons plus la vraie connaissance de nos cultures et nous ne connaissons pas bien ce qui est arrivé avec le christianisme. En prenant le cas du mariage, il existe en Afrique centrale ce que nous appelons la dot. La dot est l'apport des biens par une famille ou par le fiancé à la famille de la fiancée. C'est la somme des objets que la famille du marié paie à la famille de la mariée. Au Cameroun, par exemple, c'est le prétendant qui paie la dot. L'école d'inculturation a-t-il eu le temps de pénétrer tous les méandres de cette tradition particulière afin d'aider nos enfants aujourd'hui à se marier dignement? Moi, personnellement, je suis dans une famille chrétienne pratiquante. Je connaissais le mariage chrétien et je savais que ce dernier était conditionné par le mariage civil. Au moment des fiançailles, j'ai vu que mon fiancé insistait sur la dot et était prêt à s'endetter pour cela. Moi, je trouvais cela bizarre et je me demandais pourquoi il insistait autant. Je l'ai présenté à mes parents, à qui il a remis un petit cadeau. Pour moi, cela restait largement suffisant. Et nous devions organiser le mariage civil et religieux. Le mariage civil était exigé par l'Église catholique, dont je faisais partie. Lui aussi, parce qu'il faisait partie de l'Église protestante. Lorsque j'ai mis Marilyn, c'est l'une des premières popularités qui était avec nous à Fontaine et qui a suivi aussi l'Afrique, je l'ai mis au courant de mes fiançailles. Alors Marilyn m'a dit, si fait bien les choses, comme on le fait chez vous, alors c'est bien. Ça veut dire que Dieu te veut dans le mariage. Mais j'avoue que je n'ai pas compris. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai compris ce que Marilyn voulait dire. Mais peut-être ce que j'ai compris, c'est que c'était mieux inculturé que moi-même qui suis africaine. Nous nous sommes mariés, tout s'est bien passé. Et après, je suis restée veuve. Et quand je suis restée veuve, je dis, en tout cas, je suis chrétienne. Tout ce qu'on m'a fait va me demander, je ne vais pas le faire. Par exemple, mettre une assiette d'argent devant la porte avant de rendre visite à la veuve, ou alors aller se laver au marigot devant tout le monde, etc. Et je ne mettrai pas le bleu. Ça suffit pour mettre le bleu. Moi, je vais mettre le violet parce qu'à l'église catholique, on met le violet pendant carême. Au carême, on met le violet. Donc, je justifiais tout cela par ma foi chrétienne catholique. Alors un jour, je rencontre aussi Lucho, très content de donner mon expérience. Lucho, c'était aussi un des premiers au clarinette qui était responsable de l'Afrique. Alors je lui dis, tu sais, vraiment, j'ai senti que je vais mettre le violet et pas le bleu. Parce que le bleu, on ne m'a pas expliqué pourquoi on met le bleu comme veuvage chez nous. Moi, je ne mets pas le bleu, je mets le violet. Alors Lucho me dit, mais si tu avais mis le bleu, qu'est-ce qui serait changé? Là, je me suis dit, je me suis vraiment pas fait un avec ma famille. Pourquoi je devais absolument comprendre pourquoi on met le bleu pour mettre le bleu? Je me serais fait un aussi facilement, comme Karen nous l'a dit,
en mettant sur le bleu pendant quelques années, ou quelques mois, ou quelques... Vraiment, j'ai fait mon examen de conscience. Et je me suis dit, combien de fois, combien de choses nous avons approfondies nous-mêmes en tant que chrétiens. Et donc, maintenant que la présidence est là, c'est de nous aider à faire revivre notre école d'inculturation que nous avons au Kenya. Je vous remercie.